Bonjour, aujourd'hui je vais expliquer la grammaire française au français. Comme le titre l'indique, comme le titre indique, je viens de le lire. Je vais pas faire ça long, je vais le faire très vite, hein. Moins d'une demi-heure, j'espère 20 minutes. Je vais expliquer approximativement toute la grammaire française. Je vais rester quand même concentrée sur les natures et les fonctions de mots. Mais je pense, si j'ai le temps, que je ferai un bonus proposition à la fin de la vidéo. Voilà, donc on va commencer, puisque on n'a pas beaucoup de temps. Grammaire française. La grammaire française, ça commence par nature et fonction des mots. Nature et fonction, moi c'est une notion qui est restée très vague quand j'étais au collège. Nature et fonction, à chaque fois on me demandait la nature du mot et après sa fonction. J'ai été paumée à chaque fois. C'est quoi la différence entre une nature et une fonction de mot? Une nature de mot, c'est ce qu'un mot, nature et fonction. La différence est très simple, hein, mais personne ne prend jamais le temps de nous l'expliquer. La nature d'un mot, c'est ce qu'un mot est en dehors de toute phrase, de tout contexte. Un mot tout seul, au pif, sœur, table, chaise, ils ont une nature. Ma, le, manger, je sais pas moi, le i de j'y vais, ça a une nature. Tout seul, en dehors de tout contexte, de toute phrase, ça a une nature. On va voir les natures de mots. Et la fonction, c'est à quoi ça sert le mot dans la phrase. Quelle fonction il joue. On va voir les fonctions aussi. Mais c'est très facile. Bon, vite fait, dans les natures de mots, on a nom, déterminant, adjectif, pronom, verbe, préposition, adverbe et conjonction. Ça va être vite fait. Et dans les fonctions de mots, c'est encore plus court, je vous jure. On a sujet, verbe, bien sûr, et après on a les compléments. Il y a différents compléments. On verra les plus basiques. On rentrera pas dans le détail des compléments parce que c'est vraiment un peu le complément, il devient un complément de ce qu'on le nomme. On verra un peu les différences, mais on rentrera pas beaucoup dans le détail. Voilà, donc nature et fonction. Vous savez maintenant la différence entre une nature de mot et la fonction d'un mot. On sent beaucoup plus intelligent. Donc. Les natures de mots. Il y a les natures variables, enfin les mots variables et les mots invariables. C'est facile. Les mots variables, c'est les mots qui peuvent changer en genre, en nombre, et puis les mots invariables, c'est ceux qui restent toujours les mêmes. Ça, ultra simple. Donc on a dit qu'on avait le nom, on avait le déterminant, l'adjectif, le pronom et le verbe. Tout ça, ce sont des natures de mots variables. Un nom, ça varie. Un déterminant, un adjectif, un pronom ou un verbe, ça varie aussi. Le nom varie en genre et en nombre. Le déterminant en fonction du nom, donc aussi en genre et en nombre. L'adjectif pareil, le pronom pareil, et le verbe il varie en fonction des personnes et de la conjugaison. Selon qu'on est au présent, au passé, au subjonctif imparfait, ce genre de choses. Le nom c'est facile, enfin non, c'est facile à trouver généralement. Sœur, table, chaise, c'est des noms. Un déterminant, c'est ce qui va toujours avec un nom. Un nom, en français, a toujours un déterminant. Si vous cherchez des déterminants dans une phrase, vous trouvez les noms, ça c'est facile, et vous cherchez ce qui peut être un déterminant et qui est forcément avant. Parce que c'est toujours avant un déterminant. Donc, par exemple, il y a quelques personnes. Dans il y a quelques personnes, bon, ça peut pas être un nom, ça peut pas être un déterminant. C'est un peu ce qui sert de verbe à la phrase. Personne, ça a l'air d'être un nom. Il y a quelques personnes, ça a l'air d'être un nom quand même. Et quelques, déterminant, tiens. C'est pas que les articles, les trucs définis, indéfinis et tout. Vous pouvez les apprendre, vous pouvez vous amuser à les apprendre tous par cœur. Il me semble que ma méthode est quand même plus simple. Vous avez un nom, vous cherchez ce qu'il y a avant. Des fois il y a des adjectifs avant, mais bon. Et après, vous avez le déterminant, obligé. Donc, il me semble que faire comme ça pour trouver un déterminant ou un article, selon comment il l'appelle, c'est quand même vachement simple.
Un adjectif, bon, tout le monde sait ce que c'est un adjectif. Vous avez le nom, vous avez le déterminant. S'il y a un truc qui ajoute un détail sans conjonction, sans petit mot en plus, bon bah c'est un adjectif, c'est facile. Un pronom, c'est ce qui remplace un nom. Toujours. Pronom personnel sujet. Vous pouvez aussi vous amuser à tous les apprendre par cœur, mais vous pouvez aussi, quand vous avez une phrase, vous avez un mot, vous savez pas à quoi il sert, essayez de le remplacer par un nom. Un nom, même si vous n'avez pas d'idée, si c'est il, vous remplacez par un nom propre. Je sais pas moi. Si vous n'avez pas de contexte, vous savez pas ce que c'est il, ça pourrait être, je sais pas moi, le frère, la sœur, ça pourrait être le grand-père, ça pourrait être, je sais pas moi, le fusil, le poisson, ça pourrait être n'importe quoi. Mettez un nom propre, c'est plus simple, et vous voyez tout de suite si ça marche. Par exemple, il le rejette à l'eau. Bon, Pierre le rejette à l'eau. Il, c'est un pronom. Des fois, c'est un peu piégeant parce que les pronoms, des fois, ressemblent un peu aux déterminants, où on hésite, on sait est-ce que c'est un pronom, est-ce que c'est un déterminant. S'il y a un nom dans la phrase, ça peut pas être un pronom. Sauf si c'est un pronom qui reprend un autre nom. Si c'est un pronom, ça remplace un nom. Vous pouvez pas mettre un nom devant. Et le pronom n'a pas de déterminant non plus. Et puis un verbe c'est bon, on sait tout ce que c'est un verbe. Je vais pas rentrer dans le détail, ce serait ridicule. Voilà, pour la nature de mots variables. Ensuite, invariable. Nature de mots qui sont invariables. Invariable, notez qu'il n'est pas invariable. Je vous laisse réfléchir. On a les prépositions. Attention, hein, ça va devenir compliqué, hein. Les adverbes et les conjonctions. Personnellement, préposition et conjonction, j'ai eu beaucoup de mal, jusqu'à ce qu'on me l'apprenne très clairement. Préposition. Une préposition est toujours suivie d'un groupe nominal. Un groupe nominal, ça veut dire pas de verbe. Si vous avez un petit mot, vous savez pas ce que c'est. Et derrière, il y a un groupe nominal, c'est-à-dire des mots où il n'y a pas de verbe dedans. Du moins pas de verbe conjugué, je veux dire. Même pas de verbe du tout, je pense. À moins que ce soit un substantif. Si vous avez un groupe nominal, c'est-à-dire pas de verbe, c'est une préposition. Si vous avez un petit mot plus une proposition, c'est-à-dire un groupe de mots qui ressemble à une phrase où il y a un verbe conjugué, c'est une conjonction. Facile, hein? Les adverbes, c'est facile, les adverbes c'est des choses beaucoup en nom, mais c'est surtout des choses qui qualifient les adverbes. Oui, un adverbe peut qualifier un autre adverbe, il me semble. Ça peut qualifier un adjectif et un verbe. Donc un adverbe, en fait, c'est un adjectif qualificatif pour un adjectif qualificatif, un verbe ou un autre adverbe. Ça qualifie, disons que ça peut pas être un adjectif qualificatif parce que l'adjectif qualificatif, il va au nom. L'adverbe, c'est ce qui qualifie ce qui n'est pas un nom. En gros. Mais les adverbes, c'est facile à trouver. Vite fait, bien fait. Vite et bien, bah c'est des adverbes. Comme cette vidéo, vite fait, bien fait. Et bien sûr, comme je n'oublie rien, on va tout faire dans les détails, enfin dans les détails, dans les plus gros détails. On a les conjonctions de coordination. Et de subordination. Qui a jamais eu un professeur capable d'expliquer clairement la différence entre ces deux choses? Pas beaucoup arrivé. Ça m'est arrivé qu'une fois. Coordination, c'est quand vous avez... En fait, conjonction, on a vu, c'est quand il y a une proposition ici. Je ne sais pas si on arrive à le lire sur la vidéo. Mais on a une proposition avant la conjonction. On a la conjonction et une autre préposition. Donc, quand ces deux propositions
sont sur le même plan. Quand on pourrait enlever la conjonction et mettre une virgule ou un point, quand elles sont sur le même plan, c'est une conjonction de coordination. Ça remplace, oui, une virgule ou un point. Et quand il y a une proposition qui est au-dessus ou en dessous de l'autre, quand par exemple il y a la proposition, on dit 1, donc 2, comme on peut pas dire 2 tout seul, parce que 2 dépend de 1, comme on dit 1 donc 2, comme 2 dépend de 1, c'est en dessous 1, on pourrait pas dire 1.2, ça perdrait son sens. Ça voudrait dire autre chose. Si vous regardez le sens, faut mettre donc, faut garder donc, et donc c'est une subordination, parce que 2 dépend de 1. Une conjonction de coordination, c'est quand les deux propositions sont au même niveau, et une conjonction de subordination, c'est quand elles sont pas au même niveau. Quand il y en a une qui dépend de l'autre. Quand il y en a... Oui, quand il y en a une qui dépend de l'autre. Ma mère est venue, mais je ne l'ai pas vue. Si j'enlève le mais et que je fais 2 phrases, ma mère est venue, je ne l'ai pas vue, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Si je dis je suis venue et je l'ai vue, je suis venue, je l'ai vue, on garde le même sens. Mais si j'enlève le mais, ça fait plus pareil. Les conjonctions de coordination et de subordination sont très utiles, très utiles, je vous assure, pour faire des phrases longues. Les fameuses phrases longues qu'on interdit, au collège comme au lycée, parce que personne ne sait les construire correctement. Voilà. Donc maintenant, vous pourrez faire des phrases longues correctement. Avec le petit bonus de la fin, ça va être génial. Voilà, nous avons fait les natures de mots. Et il me reste 8 minutes pour faire le reste. Les fonctions maintenant. Les fonctions des mots, c'est facile. Une fonction, ça dépend toujours d'un autre mot. Je veux dire, par exemple, on a sujet. Il n'est pas sujet comme ça au hasard, il est sujet du verbe. Et le verbe, c'est le verbe de la proposition. Une fonction, c'est pas tout seul. C'est en fonction de la phrase, justement. C'est parce qu'il est dans un contexte précis, utilisé dans un contexte précis, qu'il est sujet du verbe. Un sujet est forcément sujet d'un verbe. Pas sujet d'un adjectif ou d'un complément. Sujet du verbe. Ensuite, on a les compléments. Parce que le verbe, je vais pas l'expliquer. Verbe, c'est le verbe. Et la phrase conjuguée, voilà. C'est facile à trouver ça. Complément. Complément, c'est le mot que je préfère. COD, COI, et puis complément circonstanciel. On va commencer par les compléments circonstanciels parce que c'est plus simple à expliquer. Les compléments circonstanciels, ça peut être n'importe quoi. C'est quelque chose qui complète. Si c'est pas un COD, si c'est pas un COI, c'est un complément circonstanciel. Après, c'est vrai que vous pouvez lui trouver un petit nom pour faire plus intime. Complément circonstanciel de temps, de lieu, de moyen, de cause. Mais en gros, c'est un complément circonstanciel. C'est sûr que les profs vont vous demander de lui trouver un petit nom pour bien dire. Mais vous trouvez que c'est un complément circonstanciel, vous dites qu'est-ce qu'il apporte comme précision, qu'est-ce qu'il dit en plus. C'est une info sur le temps, bon bah complément circonstanciel de temps. C'est pas vraiment... C'est hyper facile. COD et COI maintenant. C'est le meilleur parce que on les demande tout le temps, c'est un COD ou un COI? Et quand on fait du latin ou du grec, c'est vachement utile de savoir la différence entre un COD et un COI parce que c'est pas le même cas. Ça c'est de l'accusatif. Et ça, en latin et en grec. En grec, il me semble, le COI, c'est du datif, je crois. Et en latin, ça doit être du datif aussi. COD. Un COD,
c'est verbe plus complément. Un CEI, c'est verbe plus préposition plus complément. Voilà, c'est tout. Si vous avez un verbe, vous avez un verbe, vous avez un complément juste derrière. Je mange une pomme, c'est un COD. Une pomme, c'est un COD. Et si vous avez un verbe plus une préposition plus un complément, c'est un COI. Voilà, vous savez tout. Après, il y a aussi les compléments de verbe et les compléments de phrase. Ça, c'est aussi un petit bonus. Les compléments, puis les compléments de nom aussi, ça. Ça, c'est facile, les compléments de nom, parce que c'est le nom plus 2 plus le complément. Le sac de ma sœur. Complément du nom. Sac de ma sœur. Complément de verbe. Bah, c'est un COI, un COD, un circonstanciel. C'est un complément de verbe. On n'a pas parlé d'attributs. Je finis avec les compléments. Un complément de phrase, c'est quelque chose qui ajoute un truc en plus à la phrase. C'est supprimable, généralement. C'est une info en plus. C'est pas relié au verbe vraiment, mais c'est en général à la phrase. C'est un peu... La différence entre complément du verbe et complément de phrase, des fois c'est un peu chiant à faire la différence. Mais généralement quand c'est un complément du verbe, on le sait. C'est un COI ou un COD. La plupart du temps. Après les compléments circonstanciels, c'est vrai que ça peut être des compléments de verbe ou des compléments de phrase. Ça, c'est du détail, je pense. Je pense que c'est du détail. Après, je vous ai dit la différence. Hein. Faites comme vous voulez. L'attribut. Attribut du sujet. Attribut... Il y a d'autres attributs. Attribut de l'adjectif. L'attribut du sujet, c'est quand vous avez le sujet et qu'il est qualifié par l'intermédiaire d'un verbe. Par exemple, vous pouvez dire la fille est jolie. Jolie, c'est un attribut parce que ça attribue à la jeune fille par l'intermédiaire de être. Et vous pourriez avoir la jolie fille. Là, c'est un adjectif qualificatif. L'attribut du sujet, ne cherchez pas en fonction de verbe d'état, entre guillemets, parce que le verbe d'état, il n'y a pas de liste précise, il n'y a même pas de définition. Enfin, moi j'en ai une de définition pour les verbes d'état, mais si vous faites comme je vous ai dit, vous ne cherchez pas de verbe d'état. Le verbe d'état, c'est ce qui fait la liaison entre le sujet et l'adjectif. C'est tout. Être, des fois, il est verbe d'état. Des fois, il n'est pas verbe d'état. Je suis ici. Être, là, c'est pas un verbe d'état. C'est bon. Voilà. Faites attention. Et il me semble qu'on a fini. Donc, j'ai 18 minutes 24. Vous devez avoir un peu plus, peut-être. Quelques secondes près. Donc, bonus sur les propositions. Dans les propositions principales, subordonnées et coordonnées. Bon bah la principale, c'est la phrase principale. Enfin c'est la proposition principale, pardon, pas la phrase. Parce qu'une phrase ça peut être plusieurs propositions, justement. La principale c'est celle qui guide les autres. C'est la plus importante, c'est celle qu'on ne peut pas enlever sans enlever le sens de la phrase. La subordonnée, c'est comme les conjonctions, les conjonctions de tout à l'heure. La subordonnée, c'est quand les deux propositions, il y en a une qui est au-dessus ou en dessous de l'autre. Il y en a une qui dépend de l'autre. Et la coordonnée, c'est quand les deux propositions sont au même niveau. C'est hyper simple. Maintenant, vous allez pouvoir faire des phrases longues. Oh là là, c'est fou. Vous allez bluffer vos profs. Vous allez leur expliquer la grammaire française. J'espère que j'ai tout expliqué. Si jamais vous avez des questions, si jamais j'ai oublié quelque chose, à mon avis ça va être du détail, mais si vous avez des soucis, si vous ne comprenez pas ce que je vous ai dit, si vous avez des questions plus, n'hésitez pas, envoyez un message, demandez, je répondrai. Voilà, maintenant vous allez pouvoir profiter de tout ce savoir.